Demeurez en moi. Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est l'instruction de Jésus-Christ à ses apôtres ou bien à ses disciples. Comment demeurer en Jésus-Christ? Jésus est la parole. Lorsque vous lisez la parole et que la parole de Dieu est en vous et que vous mettez en pratique la parole, alors vous vivez dans la parole. Celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique ne demeure pas dans la parole. Demeurez en moi. Jésus est la parole. Si nous voulons demeurer en Jésus-Christ, nous devons demeurer dans la parole. Parce que c'est la parole qui est la vie. Donc, si nous demeurons dans cette parole, nous pouvons mettre en pratique la parole. Ce n'est pas le fait de lire la parole qui est demeuré en moi. Ce n'est pas le fait d'écouter la parole qui est demeuré en moi. Donc, si nous lisons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous demeurons dans la parole. Et si nous demeurons dans la parole, nous allons vivre la parole. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si la parole de Dieu n'est pas en un chrétien, il ne peut rien faire. Il ne peut pas vivre la vie de Dieu. Il ne peut pas faire le combat spirituel. Sa prière même serait nulle. Il ne peut pas même refléter la gloire de Dieu. Celui qui demeure dans la parole, la personne demeure en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu va commencer à se manifester au travers de cette personne. La personne va commencer à vivre ce qu'elle lit. Et la parole de Dieu va commencer aussi à se manifester dans sa vie, à se créer dans sa vie, à telle enseigne que l'on va commencer à voir la parole au travers de lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que celui qui s'unit avec la parole de Dieu est un avec la parole de Dieu. Et si la personne est un avec la parole de Dieu, alors tout ce que la personne va demander serait en accord avec la parole de Dieu. La personne ne peut pas demander quelque chose qui est contre la parole, mais plutôt ses désirs seront portés vers la parole. Et cette personne va demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tout juste parce que la personne vit dans la parole. Alors si nous vivons dans la parole de Dieu, nous allons demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ça ce que Jésus-Christ a dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi, voilà, et que mes paroles demeurent en vous, alors là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est notre vie. Un chrétien doit vivre la parole. Un chrétien doit ressembler à Jésus-Christ. Et comment ressembler à Jésus-Christ? C'est vivre la vie de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous a exigé à ce que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, la personne doit être une nouvelle créature. Voilà. Être la nouvelle créature, c'est vivre la parole de Dieu. C'est refléter la vie de Jésus. C'est commencer à vivre la vie de Jésus. Et celui qui vit la vie de Jésus, celui-là est né de nouveau. Le fait d'être né de nouveau, ce n'est pas le fait d'être assidu à l'église. Ce n'est pas le fait d'être un lecteur de la Bible, le fait d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Non, ce n'est pas même le fait d'être un charismatique. Non, non, non. Mais plutôt, c'est vivre la parole de Dieu. Vivre ce que nous lisons. C'est ça la nouvelle naissance. Parce que notre vie serait changée. Notre vie serait transformée. Ce ne serait plus ce que nous étions avant. Et tous ceux qui vont nous voir vont voir que notre vie n'est plus la même. On ne vivait plus ce qu'on vivait avant. Et les caractères d'avant, nous l'avions abandonné. Nous menons maintenant une nouvelle vie, un nouveau caractère.
Alors si quelqu'un est en Christ, la parole de Dieu dit qu'il est une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons vivre la vie de Jésus. Amen. Donc demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jésus-Christ a ajouté, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ, sans la parole, alors nous devons faire tout possible pour vivre dans la parole. Un conseil a été donné à Josué dans la Bible. Nous allons lire cela. Josué chapitre 1 verset 8. Dieu lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, lorsque Josué va commencer à lire le livre de la loi et à le mettre en pratique, c'est de là que viendra sa réussite. Vous voyez que c'est un mystère. Lire la Bible, méditer la Bible, c'est de là que viendra la réussite de Josué. C'est un mystère. Ce qui veut dire que dans la parole de Dieu est la vie. Dans la parole de Dieu est notre réussite. Dans la parole de Dieu est toutes nos réalisations. Si quelqu'un veut porter du fruit, si quelqu'un veut évoluer, si quelqu'un veut ressembler à Dieu, c'est dans la parole. Si la personne est remplie de la parole et que la personne met en pratique la parole, sa vie serait transformée, sa vie serait changée. Nous allons lire encore dans Proverbes chapitre 3 à partir du verset 21. Je lis. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ici, la parole de Dieu montre le chemin de la réussite, le chemin de la bénédiction, du succès. Mais la clé, c'est, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, ce qui veut dire que la lecture de la parole. Et secondo, il dit, garde la sagesse et la réflexion, ce qui veut dire la méditation de la parole. Si la personne tient ces deux choses, les autres bénédictions s'ensuivent. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras dans ton chemin avec assurance et ton pied ne heurtera pas. Ce qui veut dire que la personne ne va pas dérailler. Ce qui veut dire que les pièges de l'ennemi seront déjoués. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Ce serait encore une protection sur la vie de la personne. La lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Donc, tout ce que Dieu nous conseille ici, c'est de mettre en pratique la parole. Et si nous mettons en pratique la parole, nous allons ressembler à Jésus-Christ. Et de la même manière que Jésus marche dans les lois de Dieu, nous allons marcher dans la parole. Et nous allons marcher dans les lois de Dieu. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons accomplir la volonté de Dieu. Donc, demeurer en Jésus-Christ, c'est mettre en pratique ce que nous lisons. Les mettre en pratique dans sa généralité. Ce n'est pas une partie. Ce n'est pas mettre en pratique ce que nous voulons ou bien ce qui nous plaît, mais plutôt mettre en pratique intégralement ce que nous lisons. Ce que la parole de Dieu enseigne, la vivre. Et lorsque nous la vivons, nous vivons dans la parole vit en nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui veut dire que si vous demeurez dans la parole et que la parole demeure en vous, alors vous serez unis avec Dieu et tout ce que vous allez demander serait la volonté de Dieu.
Ce serait ce qui plaît à Dieu et cela va permettre à Dieu de vous l'accorder parce que vous allez demander selon sa volonté. Vous allez demander selon ses désirs. La parole de Dieu dit dans Jacques que nous demandons mal afin de plaire seulement à nos besoins, à nos désirs. Mais ici, nous allons demander selon sa volonté. La parole de Dieu dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous le donne. Vous voyez, nous allons demander selon sa volonté lorsque nous allons commencer à vivre dans la parole. Lorsque nous allons commencer à vivre la parole. Comment vivre la parole? Tout ce que la parole de Dieu interdit, c'est péché. Voilà, tout ce que la parole de Dieu conseille, c'est une vie de justice, c'est une vie de sainteté, c'est une vie de l'obéissance. Parce que il n'y a rien dans la parole que la parole de Dieu nous dit de faire ou de ne pas faire qui n'est pas la loi. Tout ce que la parole de Dieu interdit, c'est ce qui tend au péché. Et tout ce que la parole de Dieu conseille, c'est ce qui tend à la volonté de Dieu. Alors, lorsqu'on va mettre cela en pratique, on va commencer à abandonner les péchés qui sont dans nos vies, ce qui nous contrarie de la volonté de Dieu, ce qui met le contraste entre notre volonté et la volonté de Dieu serait ôté. Et lorsque ce serait ôté, alors tout ce que nous allons demander à Dieu, ce serait quelque chose qui va plaire à Dieu parce que ce serait selon sa volonté. Demeurer dans la parole, c'est mettre en pratique ce que nous lisons. Et la parole de Dieu dit que c'est en cela qu'est la sécurité, notre assurance. En cela est aussi les ossements de nos prières, c'est-à-dire le bonheur et la grâce ou bien la réussite et le succès. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons demeurer en lui, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Il est le cep, nous sommes le sarment, alors il est l'arbre, nous sommes les branches. Si nous demeurons attachés à lui, sa vie va couler en nous, nous allons porter les fruits de l'arbre. Parce que nous sommes les branches qui allons porter les fruits de la vie que donne le tronc, de ce que les racines tirent de la terre, et c'est ça, il nourrit les branches, et les branches donnent maintenant la production. Nous allons produire si nous sommes attachés à lui. On ne peut s'attacher à lui en lisant seulement la Bible, en priant seulement, en écoutant seulement la parole de Dieu, mais on serait attaché à lui lorsqu'on mettra en pratique ce que nous lisons. Lorsque la parole de Dieu deviendra notre propre vie, c'est alors que nous allons refléter sa vie, refléter sa gloire, et sa gloire serait manifestée sur notre vie. Souvent, bon nombre, nous attendons à ce que Dieu manifeste sa gloire dans notre vie. Commençons par demeurer dans la parole. Commençons par obéir à la parole. Commençons par faire la volonté de Dieu en lisant la parole et en mettant en pratique ce que nous lisons. Notre vie serait changée et sa gloire va se refléter, sa gloire va se manifester au travers de nous. Et s'il a un appel, une mission qu'il nous a confiée particulièrement, nous allons accomplir cette mission favorablement comme Dieu le veut. Nous allons marcher sur la voie qu'il a tracée pour nous. Nous allons accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Nous allons accomplir ce qu'il espère de nous. Mes frères et sœurs, mettons en pratique la parole. C'est demeurer en lui et il demeurera en nous. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur plus 228 90 19 94 63. Vous avez votre frère évangéliste Salomon. Que Dieu vous bénisse.